Bonjour à tous, ici Satia, médium et voyante du site www.satiavoyance.fr. J'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour ce taroscope du mois d'avril 2017 pour les béliers, ascendant bélier et lune en bélier. Si vous ne connaissez pas les signes de votre ascendant et de votre lune, je place en description de cette vidéo deux liens qui vont vous permettre de les calculer. Ensuite, vous pouvez regarder les vidéos qui se réfèrent à chacun de ces signes si vous voulez un éclairage complémentaire par rapport au signe du soleil. Donc désolé pour le retard avec lequel je poste les vidéos ce mois-ci. J'ai eu pas mal de choses à faire et voilà, donc mieux vaut tard que jamais. Comme tous les mois, un petit rappel, ceci est un tirage d'ordre général, je m'adresse à un maximum de béliers, mais il se pourrait que pour certains d'entre vous, le message n'ait que peu d'impact par rapport à la situation que vous traversez actuellement, ce qui est bien normal puisque c'est général. Donc vous pouvez me contacter à satiavoyance@gmail.com si vous voulez une consultation privée qui, elle, sera complètement personnalisée par rapport à votre cas particulier. Donc vos chiffres et jours de chance pour ce mois d'avril, pour le domaine sentimental, vous pouvez compter sur le 13 et le 23. Pour le domaine financier, matériel et professionnel, le 15 et le 21. Et enfin, vos chiffres de chance pour ce mois-ci sont le 1, le 8, le 11, le 18 et le 31. Alors, on entre dans le vif du sujet avec le tirage en question. On commence avec le domaine sentimental, relationnel, affectif, familial également. On commence avec la maladie. La maladie, c'est la carte de la nostalgie. Donc, c'est un mois d'avril qui est... D'ailleurs, bon anniversaire à tous nos amis béliers du mois d'avril. C'est un mois qui est très dans l'introspection, en fait. La maladie, c'est une carte, excusez-moi, c'est une carte qui évoque la mélancolie, qui évoque la nostalgie, mais il y a également alors c'est pas forcément la nostalgie pour tout le monde, pour tous les béliers. Ça peut correspondre à une période de votre vie qui va être un petit peu plus calme, pendant laquelle vous allez avoir envie de passer plus de temps dans votre foyer. Donc, on voit quand même que cette carte de la maladie, elle est assez mal aspectée, on va dire, parce que d'un côté, il y a la rupture, et un petit peu plus loin, on retrouve la mort qui est là pour trancher, c'est la grande faucheuse, la mort. Donc, il y a certains béliers qui vont devoir faire face à une rupture, soit dans le domaine sentimental, amoureux, soit dans le domaine amical. Il y a soit c'est un job que vous devez lâcher, ou alors peut-être la totale pour certains d'entre vous. En tout cas, on a une phase de transition, on a un virage qui va être un petit peu difficile à négocier, je pense, sur un plan émotionnel. Même si pour certains d'entre vous, vous aviez certainement déjà une idée de ce qui allait se passer, vous en doutiez peut-être pour certains, mais quand ça se matérialise, quand ça se manifeste concrètement, ça fait toujours bizarre. Donc on peut s'attendre à un petit remue-ménage. Juste en dessous de la carte de la maladie, nous avons... Alors la maladie, ça peut être une maladie physique aussi, et qui aura un impact à ce moment-là sur votre vie de couple. Le cœur, c'est pour symboliser, l'as de cœur, c'est pour symboliser que l'amour est toujours présent malgré tout. Vous avez quand même des personnes autour de vous qui vont vous soutenir, qui vont vous apporter du réconfort et qui seront là pour vous écouter. Ces personnes sont symbolisées par les 9 chouettes qui sont juste à côté. Donc les 9 chouettes, c'est le symbole de... C'est le symbole de... Alors je ne vais pas entrer trop dans le détail parce que les 9 chouettes, là, c'est dans le domaine... professionnels, mais si on essaye de les associer un petit peu par rapport à l'as de cœur, c'est vraiment le domaine de l'évasion. Ça veut dire qu'on arrive à un moment où on a besoin de voyager, on a besoin d'aller à l'étranger, on a besoin de se lancer de nouveaux défis, on a besoin d'apporter une bonne dose de nouveauté à notre existence et vraiment sortir des sentiers battus. Toute rupture apporte forcément du neuf, d'accord ? Donc on fait de la place pour apporter des nouvelles choses. Et c'est exactement ce tourbillon dans lequel vous allez vous trouver. Sur le plan professionnel, donc je vous ai dit, nous avons la rupture. Et juste en dessous, nous avons les 9 chouettes. Et juste en dessous... alors d'ailleurs, ce ne sont pas les 9 chouettes, excusez-moi, ce sont les 7 chouettes. Il y en a 7 là sur la carte. Les 7 chouettes, mais c'est pareil. Les 7 chouettes, c'est un symbole de protection qui évoque un cycle qui s'ouvre. Donc ça peut être un cycle de 7 jours,
un cycle pardon, de 7 jours, il y a quand même un côté... les 7 chouettes, en fait, ça veut dire qu'il y a une porte qui s'ouvre, il y a une fenêtre qui s'ouvre. Peu importe la durée de cette fenêtre, ça signifie généralement que vous avez des opportunités qui vont vous être présentées, peut-être sur un plateau d'or pour ceux qui en ont la chance. En tout cas, vous avez des opportunités, vous allez avoir des synchronicités, vous allez rencontrer des gens qui vont se mettre un petit peu de façon miraculeuse sur votre chemin pour vous aider, pour vous indiquer certaines directions. Et ce sera à vous, en fait, de bien capter ça et de faire confiance aussi et de vous jeter. La mort, donc la faucheuse et le 10 de... c'est un 10 de faucille. C'est ça, le 10 de faucille, c'est la carte du plein achèvement sur le plan professionnel. Donc pour moi, il y a clairement, sur le plan sentimental, on traverse une zone un petit peu de turbulence. Sur le plan professionnel, même s'il y a un licenciement, même s'il y a une démission, même s'il y a une situation de stagnation, il y a du positif qui est garanti avec le 10 de faucille, donc inutile de vous accrocher. Hein. Vraiment, si vous voyez que la situation est sclérosée, il faut savoir lâcher prise, et plus vous allez avoir cette capacité à lâcher prise, plus vous allez pouvoir rebondir. La dame de trèfle, c'est vous. Hein. Si vous êtes une femme et que vous regardez ce tirage, c'est vous. Ça veut dire que tout est entre vos mains. Vous pouvez voir le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. C'est à vous de saisir les opportunités qui vous sont présentées. Donc voilà ce que j'avais à vous dire, amis Bélier. Je vous souhaite un excellent mois d'avril et puis je reste à votre disposition à satiavoyance@gmail.com si vous voulez une consultation privée. Et je vous dis à très bientôt.